Donc c'est reparti. Alors ici, on va donc faire la même chose en gros, hein, voilà. Alors j'aime bien, je vais essayer quand même de respecter ces proportions-là, que j'aime bien. Je reviendrai d'ailleurs un petit peu sur mes autres bouchons là tout à l'heure. Donc même chose, Alt S, je vais être un petit peu plus petit que le cylindre d'origine, voilà. Je vais tout de suite me faire ces formes-là. Chez le X-Ray. Ou pas. Ou pas, c'est quand même un peu emmerdant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bouger tout ça. Hop. Shift, alors, Shift, Ctrl, Alt, F pour sélectionner toutes les faces qui sont sur le même plan. C'est un petit peu un combo à la comment on appelle ça, à la Street Fighter, mais ça marche plutôt pas mal. S. Ah oui, faites pas gaffe, j'ai remarqué ça tout à l'heure, j'ai pas forcément les objets de mon blocking sont pas tout à fait au centre. J'ai dû faire un petit bouger, mais c'est pas très grave. Alors là, je vais la jouer autrement. Je vais faire ça. Je vais venir jusqu'ici. Voilà. CTRL R ici. Et Alt E. Là, par contre, j'ai besoin du X-Ray. Allez, c'est bon. Donc pareil, ici, hop, pardon, je vais venir mettre un petit peu de dépouille sur mon objet. Faut être léger hein, sur la dépouille, là, comme ça on évite sur des choses un peu violentes. Alt R. Alt E. CTRL R. Voilà. Alt E, mais je bouge pas de valeur. Alors ça en fait, pourquoi je fais ça? Donc je fais une extrude, mais comme ce diamètre me convient bien, je veux pas le bouger. Donc en fait, en faisant l'extrude là, je crée des faces sur la tranche qui sont là invisibles, mais ici, quand je viens resélectionner les faces qui me vont bien et que je bouge, je retrouve ces bonnes faces, vous voyez. Ça c'est pas forcément évident à comprendre, mais quand on fait l'extrude, forcément il y a des faces sur le côté qui apparaissent. Ça me permet d'éviter de bouger mon diamètre là-haut qui me convient bien. Ok, là on va réutiliser ça. Tiens d'ailleurs, il est pas au bon endroit. Ah si, c'est peut-être mon blocking en dessous qui m'emmerde. Allez, ça doit être ça. Hop, voilà. Hop, voilà. Je vais y arriver. Hein. Ok, donc ça, je vais faire ici, pour venir le placer comme il faut, je vais ici faire un... donc, en snap mode, prendre la face et venir ici faire un aligner rotation. Je vais faire un Shift D. Je vais le placer là tout de suite. Je vais virer ici mon mirror. Voilà. G. Et là, en fait, il est correctement orienté. Il y a le X-Ray là qui m'embête. Allez. Voilà, donc là j'ai la bonne orientation. Je vais venir sélectionner cette face. Je mets mon curseur ici. Hop, Shift S et il est bien placé. Alors ça, petite astuce aussi. Wow, j'ai des trucs bizarres. Ah ouais, non, c'est mon cylindre derrière. Ok. Petite astuce, mettez jamais des... vous voyez là, il est parfaitement aligné à la vue, c'est pas du tout réaliste, donc un petit R et puis vous le mettez un peu n'importe comment. C'est des petits détails qui vont améliorer le réalisme.
Ok. Là, je suis bon. Je vais venir mettre mes bevels. Oups, tiens, paf. Pareil, ça c'est l'effet démo. Qu'est-ce qui lui a pas plu? Alors, quand c'est comme ça, on vire le modifieur. Shift Q. On fait tout ça. Et il veut plus, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis parti d'un truc clean, propre. Alors, on va tenter un truc. Hop, Nio, voilà. Déjà, pourquoi est-ce qu'il m'a mis le wire? On va savoir. Ah oui, je suis con, c'est de ma faute. En fait ici, j'ai pas supprimé mes faces qui servent à rien là. Voilà. J'ai encore du clipping là, pourquoi? Eh ben dis donc, j'ai je ne sais combien de faces là. J'en ai fait de la merde. Ah ouais, pouf, ok. Et là, ça devrait beaucoup mieux marcher. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas la donne, hein, c'était moi. Alors là par contre, il est parti en vrille forcément. Mais encore une fois, c'est de ma faute. Tiens, là j'ai une edge qui sert à rien pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait sur cet objet? Alors. J'ai pas des... Ah si, voilà. Bon, j'ai un moment... j'ai dû vraiment faire de la merde. À un moment, en fait, là, j'avais des vertices les uns sur les autres. Alors, c'est aussi pour ça que, en général, je laisse l'automerge tout le temps activé. J'essaye de penser de le laisser activer, de juste le désactiver quand je sais que ça va me desservir. Voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher mieux. Bon, ça devrait marcher mieux, sauf que je ne sais pas. Alors, c'est pas la donne, hein, ne vous fourvoyez pas, c'est vraiment moi qui ai dû faire une grosse merde. Et du coup, ben... Du coup, il pète les plombs. Voilà. Mieux tout de suite, hein. Ok. Ça, ici. Je supprime le bevel weight parce que je veux une autre valeur de bevel en fait. Shift CTRL Q, bevel, voilà. Je vais le mettre plus large tout de suite. On va voir ce que ça donne avec le subsurf. C'est plutôt pas mal là. Ok. Shift C pour remettre le curseur sur l'origine. Hop. Ah oui, ma ref a sauté, pardon. Alors, je vais... Hop là. Donc, bon, c'est pas grave. Là, ok, je suis pas mal. Il va me manquer ici, il va me manquer cette pièce là-haut. Donc là, normalement, je suis toujours dans le bon mode de snap. Shift D, G, hop, voilà. Même chose. Je vais mettre mon curseur ici. Et voilà, c'est terminé. Allez, on est pas mal. Bon, on va attaquer nos formes là, ici en bas. Voilà, on va attaquer des trucs un petit peu sympas.